catastrophe. Le Premier ministre Naoto Kan avait lui-même indiqué dans la nuit que les résidents situés dans un rayon de 10 km autour du site devaient être évacués. Une évacuation qui concerne 45 000 personnes. Un taux de radioactivité anormal avait été constaté dans une de ces salles de contrôle et un de ces réacteurs serait entré en fusion. L'autre centrale voisine du même complexe de Fukushima, la numéro 2, elle aussi fait l'objet d'une évacuation, mais dans un rayon de 3 km cette fois, pour des problèmes de refroidissement de 3 de ces réacteurs. Après le désastre lié au tsunami, le Japon craint à présent une catastrophe nucléaire. À Fukushima, dans le nord-est du Japon, les habitants sont maintenant confrontés à la menace nucléaire. Explosion ce matin dans un réacteur de la centrale. Le niveau de radioactivité serait 20 fois supérieur à la normale et la télévision nippone conseille aux riverains de se calfeutrer chez eux. Alors que s'est-il passé? Analyse de François Lhomme, président de l'Observatoire du nucléaire. Dans le réacteur numéro 1 de cette centrale, le refroidissement du cœur a été mis en défaut. Donc on est parti sur une fusion de ce cœur, c'est-à-dire l'accident le plus grave qui puisse arriver dans une centrale nucléaire, avec production d'un nuage de radioactivité comparable à celui de Tchernobyl. Sauf que tout ça a été contenu dans une grosse cloche de béton, l'enceinte de confinement qui recouvre le réacteur. Le problème, c'est que dans ce scénario, la pression monte à l'intérieur de cette enceinte et le risque, c'est qu'elle explose et qu'elle libère à ce moment-là le nuage. Et il faut bien savoir que ce réacteur accidenté actuellement au Japon est parfaitement comparable à tous les réacteurs qui existent en France et la plupart des réacteurs dans le monde. Et la perte de refroidissement peut surgir à cause d'un séisme, mais à cause de différents autres scénarios. Ce que disent depuis longtemps les gens qui sont opposés au nucléaire, c'est que c'est une épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Eh bien, c'est malheureusement démontré. Ce que je crains, c'est que ce soit donc l'explosion de l'enceinte de confinement et ce serait actuellement donc un deuxième Tchernobyl. Les paysages sont apocalyptiques. Au lendemain du séisme le plus important de son histoire, le Japon commence à mesurer l'étendue des dégâts. Le tsunami a laissé des villes entièrement inondées, dévastées. Là où l'eau s'est retirée, les voitures sont renversées, engluées dans un enchevêtrement de boue et de débris. Les vagues qui ont pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres ont laissé des bateaux échouer, la coque en l'air. Les infrastructures sont aussi très touchées, un barrage a cédé, de nombreuses routes sont endommagées et plusieurs trains ont déraillé. 2 d'entre eux sont toujours introuvables 24 heures après la catastrophe. Sur la côte, des incendies continuent de sévir sur plusieurs sites industriels. À Sendai, l'une des villes les plus touchées, l'aéroport n'a pas été épargné par le raz-de-marée. Les pistes sont toujours inondées. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais Naoto Kan s'est rendu dans la région sinistrée pour constater les dégâts. Plus de 3000 habitations auraient été détruites. D'après les secours, la catastrophe aurait fait plus de 1400 morts ou disparus et le bilan ne cesse de s'alourdir. Ce Japonais a filmé son appartement pendant le tremblement de terre, puis c'est la fuite vers l'extérieur. La voix tremblante trahit la peur de celui qui tient tout de même à immortaliser le moment avec son téléphone portable. Sur cette autre vidéo, un père se précipite dans son salon, caméra à la main. Il vient vérifier que sa fille s'est bien réfugiée sous une table pour se protéger. Sa grande sœur, elle, est un étage plus haut, sous le bureau d'une chambre. Leur cuisine, elle, est jonchée de vaisselle cassée. Dans ce supermarché, les étals se mettent soudain à trembler. Le séisme d'une magnitude inédite prend les clients par surprise. Ils mettent quelques secondes à réaliser l'ampleur du phénomène avant d'évacuer les lieux. Mais quelques employés zélés, elles, restent pour soutenir les rayons qui menacent de s'effondrer. Quelques secondes impressionnantes, puis le calme revient. Les employés semblent sonner. Ici, seules quelques bouteilles de vin n'ont pas survécu à ces 2 longues minutes pendant lesquelles le Japon a connu le pire séisme de son histoire. Image tout aussi impressionnante à l'extérieur. Face à la violence de la secousse,
Cet immense gratte-ciel se balance dangereusement, mais reste en place, comme par miracle. On l'attendait sur les côtes hawaïennes, mais c'est finalement en Californie que la vague du tsunami, moins forte que prévu, aura causé les plus gros dégâts. À Santa Cruz, le port de la ville a été endommagé sans faire de victimes. On a vu une énorme vague entrer, anéantir le dock et retourner plusieurs bateaux. C'est assez effrayant. Vivre aussi près de ce genre de phénomène, ça fait comme un électrochoc. Se propageant dans tout le Pacifique, le tsunami a également touché plusieurs pays d'Amérique latine. Au Chili, de faibles vagues ont atteint le littoral sans causer de dégâts significatifs. Au Pérou, alors que des milliers de personnes avaient été évacuées des zones à risque par les autorités, aucun incident majeur n'est à signaler. Mais la marine compte maintenir l'alerte au tsunami jusqu'à ce soir. BFM TV, il est 12h30, les titres. La menace d'un très grave accident nucléaire grandit au Japon.